Notre enquête démarre à Dijon, dans le département de la Côte d'Or. C'est dans une salle de sport que Guillaume, 19 ans, nous a donné rendez-vous en compagnie de l'un de ses amis, Johan. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Ils s'entraînent ici quasiment tous les jours. À chaque fois, ils veulent faire mieux, aller toujours plus loin, et ont trouvé quelques produits censés les aider dans cette quête. Il y a du sirop de citron et de la créatine. C'est un complément alimentaire qui sert à augmenter les performances physiques, la force et la masse musculaire. La créatine est un dérivé d'acide aminé naturellement présent dans le corps. Lorsqu'elle est concentrée en gélule ou comme ici sous forme de poudre, elle permet d'augmenter la rétention d'eau et donc la prise de masse. Le bénéfice pour Guillaume et Johan, c'est encore plus de volume, de la force et du muscle en apparence. Voilà 2 ans que Guillaume fréquente les salles de sport. C'est à 17 ans qu'il commence à consommer des produits en tout genre. Il n'avait alors qu'une obsession, devenir plus fort, plus séduisant. Au début, on veut prendre confiance en soi, prendre du poids, du volume et tout, un peu de force. Et quand on s'aperçoit que avec le regard des filles, les filles se retournent sur nous, après on se dit ah, finalement il y a des effets positifs, quoi. Moi, c'était plus pour me plaire dans le miroir, avoir un beau physique. Voilà, quand on va à la piscine, c'est toujours agréable qu'on remarque un peu de notre physique. Donc voilà. Quels sont les produits que consomme exactement Guillaume et sont-ils dangereux? Nous le suivons à quelques kilomètres de Dijon, dans la petite ville d'Auxonne. C'est ici qu'il vit, chez sa mère, en attendant de trouver un travail. Pour nous expliquer sa démarche, Guillaume tient à nous montrer des photos de lui adolescent. Des souvenirs pénibles. Alors je sais pas si vous voyez, maigre, des os. J'en ai d'autres. Tout fin, tout maigre. J'étais le plus faible, le plus vulnérable. C'était porte ouverte à tout, quoi. On peut l'embêter, on peut le faire chier, on peut pas le taper, mais bon, souvent on me bousculait, on me poussait, on se moquait de moi. Je me mélangeais pas trop aux autres, j'étais plutôt isolé, et puis j'étais complexé par mon physique, j'étais pas moche, rien, mais j'étais mince, j'étais maigre, on voyait mes côtes, voilà. Quand on voit dans la rue ceux qui font de la muscu, qui sont un petit peu costauds, tout ça, j'avais envie de leur ressembler. Et puis je me suis lancé. Guillaume va alors décider de changer, de se façonner un physique de rêve, un corps parfait. C'est là qu'il découvre les produits, dont la créatine, qu'il va consommer à raison de 4 grammes par jour. En 1 an à peine, le jeune homme va prendre près de 10 kilos et des muscles de façon spectaculaire, avec toutefois quelques inconvénients. Sans créatine. La créatine, voilà. L'effet de la créatine. De la masse, certes. Or, c'est bien pour une période de prise de masse, l'hiver, c'est bien. On prend du poids, on est content. Mais quand on a une copine, il vaut mieux éviter. Quand quoi? Quand on a une copine, il faut mieux éviter la créatine. Les effets indésirables de la créatine, c'est qu'on est moins performant sexuellement. Alors, il y a une baisse de performance à 90%. Donc, c'est pas le top. On a envie, et au moment, c'est que l'envie, elle passe, on n'y arrive pas, c'est pas... Voilà, quoi. C'est nul. En dépit de ses effets secondaires, Guillaume ne va pas renoncer aux produits. Il va même s'en procurer d'autres via Internet, et notamment un stimulateur de testostérone, qui manifestement a joué sur sa personnalité. Ma mère et des proches ont souvent reproché d'être un peu cru, de répondre, et puis d'être agressif, quoi. Et c'était l'effet du produit, tout simplement. On s'engueule avec tout le monde, quoi. C'est pas les grosses engueulades, mais c'est on va répondre, on est irritable, on regarde l'heure, le comportement il change. Au fil des semaines, le jeune homme continue pourtant ses expériences. Ça, c'est du Héno, l'oxyde nitrique justement, et c'est ce qui sert à avoir une meilleure congestion, une meilleure vascularité, et du coup une meilleure oxygénation. Par contre, au début, c'est assez violent. La première fois qu'on l'utilise, ça fait mal à la tête. Des maux de tête,
Une incidence sur sa libido, des problèmes d'agressivité, des effets secondaires qui n'ont pas freiné sa consommation. Car en 2 ans, Guillaume est devenu un autre homme. Le regard qu'il porte sur lui-même, son rapport aux autres ont radicalement changé. Et c'est ce qui compte. Pour le comprendre, direction Dijon. Ouais, j'espère qu'il y a du monde qu'on connaît. Ouais. Je pense aussi, t'inquiète. Ce soir, Guillaume et Johan ont rendez-vous avec d'autres amis dans une discothèque de la ville. À l'intérieur, oubliez les adolescents maigres et timides qu'ils étaient. Ce sont de jeunes hommes entreprenants et sûrs d'eux qui se lancent sur la piste. La muscu, ça m'a apporté ça, avoir un peu de confiance en moi, je me cache plus, je me montre pas non plus trop, mais au moins je vais vers les filles, j'ose plus aller les aborder, discuter avec elles, voilà. À l'évidence, le physique et la séduction sont désormais la priorité dans la vie des 2 garçons. Guillaume a travaillé dans cet établissement quelques semaines, mais son narcissisme a été fatal pour son boulot. Forcément, il est jeune, donc voilà, il est costaud, les filles vont dire ouais, viens voir, machin. Voilà, le service, c'est le service. S'il faut passer son temps à enlever le t-shirt ou que les filles puissent mettre les mains sur les pecs et ainsi de suite, c'est très agréable. Mais bon, c'est pas ce que moi j'attendais, donc voilà. Il aurait fallu le prendre comme gogo danseur, mais pas comme serveur. Comme beaucoup de jeunes de leur âge, Guillaume et Johan attachent une grande importance à leur apparence physique. Mais la prise de tous ces produits pour un corps de rêve présente-t-elle un risque pour leur santé? Nous avons décidé de prendre l'avis d'un expert. Rendez-vous est pris dans le nord de la France, à Amiens. C'est dans une salle de boxe que nous rencontrons Jean-Jacques Menuet. Ce médecin du sport suit de très près la santé des jeunes athlètes. C'est vrai. Je préfère que tu tapes là-dessus que tu tapes sur moi. J'espère, ouais. Prochain combat, donc c'était... Le 9 décembre. 9 décembre, d'accord. Tu boxes à quel poids? 61 kg 200. Il y a des produits qui sont consommés, qui sont véritablement des bombes à retardement. La créatine, par exemple. Même sur les sites, ils précisent qu'elle est interdite avant l'âge de 18 ans, qu'il ne faut pas en consommer plus de 3 grammes par jour. Et malheureusement, principe de précaution essentielle, personne aujourd'hui peut dire à long terme ce que ça va pouvoir donner. Et aujourd'hui, on sait quand même qu'elle peut fatiguer le rein si elle est consommée en trop grande quantité. Et ça justifierait à la limite un suivi médical, puisque ça va être contre-indiqué chez le diabétique, contre-indiqué chez l'insuffisant rénal, etc. Une gamme de produits m'interpelle beaucoup en termes de santé. C'est tout ce qui va vasodilater les artères. Que viennent faire ces produits-là chez un ado de 17 ans, au risque d'avoir des chutes de tension, des malaises, un cœur qui bat beaucoup plus vite, des maux de tête, des nausées, de la diarrhée. Vraiment des signes qui sont de l'ordre d'une maladie, quoi. Ce médecin du sport est particulièrement inquiet, car de plus en plus d'ados se mettent en danger. En consultation, c'est presque du quotidien. Un ado qui vient, soit avec sa mère, soit qui vient tout seul et qui me dit eh ben doc, je prends ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Ces gamins encourent un danger, c'est-à-dire l'addiction. C'est-à-dire je peux rien faire dans ma vie sans prendre quelque chose. Et plus tard, c'est les mêmes patients, les mêmes personnes qui vont prendre quelque chose pour dormir, quelque chose pour être en forme, quelque chose pour baiser. Et on est dans une démarche sociétale qui nous inquiète aussi. Une société qui pousse de plus en plus à la performance, à la perfection et dans tous les domaines. Lorsque nous retrouvons Guillaume et son ami Johan, ils sont en train de faire leur shopping sur Internet. J'ai plus rien en produit, là. Mais c'est pour ça que je regarde ce que je commande, et puis voilà. Jusqu'où les 2 jeunes gens pourraient-ils aller? Ont-ils déjà franchi la ligne rouge en achetant des produits illégaux? Le truc le plus important, c'est les avis. Avis sur le produit. Tu regardes le nombre d'étoiles et tu lis les commentaires. Agressif, déprime passagère et parfois insomnie. Donc, tu commandes? Vas-y. Non. Guillaume et Johan sont encore hésitants et n'ont jusqu'à présent jamais franchi le pas. Pourtant, commander un produit interdit sur Internet semble être un jeu d'enfant. C'est juste à marquer achat stéroïdes ou anabolisant et on tombe sur tous les sites qui vendent ce type de produit, oui. C'est facile. En 2 clics, une commande et voilà. Stéroïdes oraux, testostérone,
Après, il y a des sites, on peut trouver de l'hormone de croissance et tout. C'est une boîte, 80 €. Le pire, c'est la testostérone, c'est 3 € les 3 pipettes. Bien sûr, c'est injectable, mais 3 € alors c'est moins cher que les cigarettes. Oui, ça c'est complètement interdit ça. Testostérone, anabolisant, stéroïdes, autant de produits qui ont fait la une de l'actualité et qui sont à l'origine de drames, notamment dans le monde du sport. Pourtant, en quelques clics, il est très facile de s'en procurer. Encore plus étonnant, le mail que va recevoir l'acheteur après sa commande. Il lui est explicitement demandé de mentir sur les raisons de son transfert d'argent. Répondre que c'est pour un ami, ne dire en aucun cas que vous commandez des stéroïdes, rester discret au maximum. Faut laisser aucune trace, quoi. Ils apprennent à frauder. Ça donne envie. Ça donne envie. On se dit, ouais, j'ai envie, c'est voir les performances augmenter, voir prendre 6 kilos en 2 mois. Voilà, mais non, mais après, faut être raisonnable. Raisonnable, d'autant que ces produits sur Internet peuvent s'avérer extrêmement dangereux car commandés en dehors de tout suivi médical.